Mathieu. Sans présentation. Sans support. Sans présentation aucune. Tu as 2 minutes. Le temps de lancer. Effectivement, je viens de Niel-les-Calais parce que je suis des Hauts-de-France. Je ne suis pas venu vous vendre les Hauts-de-France, mais par contre, je vais vous parler de Place d'entreprise, qui est effectivement un produit qui est porté par et un service public qui est porté par le ministère de l'économie et le ministère du travail, qui est financé par la Direction générale des entreprises à laquelle j'appartiens, et qui est également cofinancé par la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle. Alors oui, je fais peut-être un peu extraterrestre. Je viens des services de l'État et je suis peut-être le seul aujourd'hui de la maison, mais cette maison est aussi la vôtre. Donc je vous présente un petit peu ce service, peut-être repartir aussi un petit peu de son point de départ, son origine. En fait, Place d'entreprise, c'est ce qu'on appelle une start-up d'État et start-up de territoire. Peut-être en avez-vous entendu parler. C'est une démarche en fait très agile de construction de services qui a été mise en place du côté de Betagouv, en incubateur de services publics numériques des services du Premier ministre. Et en fait, Place des entreprises, on l'a construit, créé avec plus de 40 partenaires publics parapublics dans les Hauts-de-France. Donc je suis du début de l'histoire. J'ai écrit cette histoire avec 40 partenaires. On l'a répliqué ce service en Île-de-France au 1er décembre dernier. Autre contexte économique, autre contexte de partenariat. Donc vérification de la solidité, de la réplicabilité. Et juste avant l'été, on a eu la chance de faire une réplication en Martinique. L'idée étant de tester également à l'outre-mer. Je ne me suis pas déplacé pour les vacances, ne vous inquiétez pas. C'est ton chef, non? Aujourd'hui, on entre dans une phase d'harmonisation nationale du service. On ouvre à la fin du mois de septembre en Bretagne, on part ensuite en PACA, on ouvrira les Pays de la Loire en novembre, Grand Est en décembre et Nouvelle-Aquitaine en janvier. Très vraisemblablement, on termine le déploiement national de ce service à l'horizon de l'été 2022. Alors ce que je vous propose, c'est de vous le présenter très rapidement, et puis afin de donner des éléments de réponse en lien avec la table ronde, finalement de vous donner quelques retours d'expérience, quelques facteurs clés issus de mon expérience de construction de services. Alors tout bon service, et ça a été rappelé aussi dans les précédentes présentations, repart d'un irritant, d'une vraie problématique. Celle de Place d'entreprise, c'est finalement cette forme de non-rencontre qui existe encore aujourd'hui entre des dirigeants qui ont des difficultés financières, qui ont des projets qui ressortent des tiroirs, qui ont des questions au quotidien, et finalement notre grande diversité d'offres publiques, parapubliques, réparties dans toutes nos administrations, dans tous nos organismes, dans toutes nos collectivités, et donc d'un point de vue du dirigeant, encore un problème de visibilité de notre rôle conseil, parfois pour certaines administrations, certains organismes, encore un vécu négatif du cloisonnement des interventions, l'impression de se faire balader de droite et de gauche pour régler des problématiques d'entreprise, alors que tout ça pourrait être grandement facilité. Et puis aussi une incompréhension sur le fait que finalement ces entreprises, elles ne soient pas challengées à un moment ou à un autre concernant leur projet d'entreprise, avec des dispositifs qui seraient les bons dispositifs à mobiliser à l'instant T. Bien évidemment, ces dirigeants sont complètement honnêtes, ils manquent de temps, ils ont le nez dans le guidon, ils méconnaissent ces différents partenaires et leur rôle conseil, ils ne soupçonnent même pas la diversité des aides et des accompagnements qui sont à leur disposition sur tous les sujets de vie d'une entreprise. Quoi qu'il en soit, on partage ce problème très certainement tous ensemble. Pour une frange d'entreprise qui plus est, pour Place d'entreprise, qui est la cible prioritaire étant les moins de 20 salariés, les TPE-PME, mais surtout les moins de 20 salariés, complètement déconnectés de cette mission de service public, dehors des réseaux, très peu outillés ou mal outillés. Et puis, en face de cette problématique, finalement, un terreau qui a toujours été là, toujours présent, qui s'est renforcé avec les derniers événements que l'on a vécu l'année dernière, cette envie de l'État, des collectivités et des partenaires publics de partager une dynamique d'accompagnement des entreprises, puisque tous nous sommes guidés finalement par l'efficacité de l'action publique, l'accès à l'information et la défense des services de proximité. Donc sur la base de ce terreau et d'une finalement boucle vertueuse déjà en place dans la relation à l'entreprise, où un expert d'une institution,
qu'elle soit une collectivité, qu'elle soit de Pôle emploi, d'un consulaire ou d'un service de l'État, un expert, à un moment donné, dans son job au quotidien, je l'ai fait par le passé, rencontre un dirigeant, détecte un besoin, pose un diagnostic et propose la solution qui est la meilleure parmi sa palette de solutions. Ça, c'est le phénomène d'accompagnement des entreprises très généralement couru dans toutes les institutions de services publics. Place des entreprises va se positionner très en amont de tout ça pour ne pas perturber les process de relations clients ou de relations entreprises qui sont en place chez différents partenaires publics. On va arriver très en amont dans une mécanique en fait d'aspiration de chefs d'entreprise qui vont chercher des situations, chercher des mots-clés, essayer d'identifier des bonnes institutions qui pourraient les accompagner. Et en fait, on va les aspirer vers une logique de dépôt de besoins, d'expression de besoins sur des formulaires. Et puis ces formulaires ils vont être connectés à des fondements de mission de différentes institutions. On va pouvoir adresser finalement les besoins de manière automatique à un bon expert ou aux bons experts. Donc le conseil humain reste vraiment au cœur de ce système et on utilise finalement une petite pincée numérique pour essayer de détecter un maximum de situations vécues par les dirigeants et les amener vers cette notion de service public et d'accompagnement des entreprises. Alors le cœur de la machine, il est extrêmement simple. Il n'y a pas d'intelligence artificielle, c'était le sujet de la table ronde d'avant. On a juste un arbre de décision qui est extrêmement simple en repartant de textes et de fondements de mission des institutions. Et en fait, le cœur de la machine, ce n'est qu'un carnet d'adresses d'experts et un système de mise en relation automatique vers les bons experts. Très logiquement, un besoin qui peut être détecté sur un sujet de recrutement va partir automatiquement dans un écosystème compétent constitué de Pôle emploi, d'une mission locale, de Cap emploi, de l'APEC et autres partenaires qui sont compétents sur le sujet. Voilà un petit peu notre cœur de mission et la création de ce carnet d'adresses, ce qu'il veut dire. En mobilisant 40 partenaires publics et parapublics, en fait, on va agréger tout simplement des expertises qui vont pouvoir aller du recrutement, donc du côté du RH, jusqu'à la transmission aux reprises d'entreprise. Alors, il y a 40 partenaires, c'est 40 aussi ententes nationales qui ont été dealées entre le DGE, le DGFP et chaque tête de réseau. Ce qui nous permettra, en fait, au regard des déploiements régionaux à venir, de pénétrer les organisations, de remobiliser les expertises et de recréer très rapidement nos carnets d'adresses. Deux points supplémentaires dont le sujet qui est numérique, qui répondra peut-être en partie à la question de tout à l'heure aussi, un sujet qui est très important dans Place des entreprises et qui est beaucoup moins visible. Ok, on voit bien cette mécanique d'adressage de besoins aux bonnes personnes qui sont compétentes. Après tout, c'est complètement accessible. Il se passe des choses qui sont peut-être un peu moins visibles en amont. C'est ce sujet d'aller détecter des besoins auprès des dirigeants. Et donc là, on va utiliser des compétences qui sont beaucoup plus innovantes, beaucoup moins pratiquées, en tout cas dans les services de l'État, et on va utiliser ce qu'on appelle le métier de gross hacker. Donc on va utiliser finalement des choses qui sont de l'achat de mots-clés sur Google. Alors, désolé, je dis le nom, mais c'est un canal de détection de besoins, puisque c'est le moteur de recherche qui concentre 95% des recherches et du marché de l'Internet. Donc on aspire finalement par ces mots-clés et une promesse, une petite annonce, on va dépenser un petit peu de budget de l'État, on va ramener ces dirigeants vers une logique d'expression de besoin. On va faire des choses aussi beaucoup plus traditionnelles, avec des encarts de redirection. Et là, les partenaires peuvent être mobilisés pour finalement mettre en place petit à petit la stratégie des petits ruisseaux qui vont nous permettre de détecter du besoin d'entreprise et ensuite l'adresser aux bons experts. A posteriori, après avoir adressé les besoins aux bons experts compétents pour qu'ils puissent faire leur job au quotidien, l'État a aussi mis en place non pas seulement un service numérique d'adressage de besoins, mais aussi monté une équipe qui va assurer également un suivi qualité de la prise en charge, de la clôture des besoins et aussi qui va mesurer la satisfaction auprès des dirigeants. Pour une ordre d'idée, le taux de satisfaction mesuré aujourd'hui de ce service dans les Hauts-de-France, Île-de-France et Martinique, il est de l'ordre de 85%. Et la prise en charge des besoins par les différents experts dont vous avez quelques logos sur la partie de droite, ce taux de prise en charge il est spontané dans les 5 jours à hauteur de 85 à 90%.
On est sur de l'apport de leads, de l'apport de potentielles affaires pour certains partenaires. Donc forcément, il y a un fort attrait. Et puis on a quelques petites actions de relance pour assurer un taux de prise en charge maximum, ce qui fait que chaque trimestre, on n'a que quelques unités de besoin de chaîne d'entreprise qui ne trouveraient pas preneur, puisque effectivement, ça nous paraissait être de très bonne qualité à l'entrée, mais ça rebondit vers du conseil qui peut être davantage privé, typiquement sur des questions de droit du travail, vers des avocats qui sont les plus à même de répondre au sujet de l'entreprise. Donc voilà un petit peu pour le service en tant que tel. Donc très simple, on détecte des besoins, on les adresse aux bons experts, on assure un suivi qualité et derrière on s'efface complètement. L'État s'efface complètement. Donc je reviens sur la dernière slide sur le sujet de la table ronde pour donner un petit peu de grain à moudre aussi sur les questions qui arriveront. Je reprends ce sujet d'hybridation. Je le complète volontiers d'autres termes pour donner une définition peut-être du nouveau service public qui est en train de s'installer ces dernières années et qui tire pleinement des potentialités, des leviers du numérique. Hybridation, c'est aussi coopération, c'est aussi fluidité, c'est aussi confiance. Alors confiance, ça peut paraître fort, ça peut être un sujet qui peut vous paraître un peu inaccessible. En tout cas, ça correspond à 80% de mon job quotidien de travailler la confiance avec les 40 partenaires qui ont été mobilisés dans ce service. Sans ce sentiment d'approcher au moins un niveau de confiance, nos belles conventions, nos beaux protocoles qui sont mis en place et qu'on connaît tous, restent finalement des actions qui n'ont pas forcément porté beaucoup d'impact. Des startups d'État comme Place d'entreprise, mais il en existe plein d'autres, et comme tu étais en train de l'évoquer juste auparavant, finalement on est tous guidés par la recherche d'un impact, et donc ci-dessous je vous propose 5 points qui sont des retours d'expérience. Alors le premier, il est peut-être un peu bête, c'est peut-être aussi défoncer une porte ouverte, mais c'est finalement s'assurer que quand on veut coopérer, quand on veut mobiliser à grande échelle, il faut s'assurer que tout le monde a à y gagner. Qu'on attaque un vrai problème qui est partagé, comme je l'ai présenté tout à l'heure, et que vous pouvez éventuellement le partager pour tout ou partie. Il faut trouver la bonne promesse et la bonne formule de service qui se permettra de se rendre compatible aussi avec des dynamiques locales, ce qui sera le point suivant. Finalement, avoir tout ça à y gagner dans Place d'entreprise, c'est pour le dirigeant avoir une promesse. Oui, je vais exprimer mon besoin avec mes propres mots et on m'assure que je serai rappelé par le bon expert ou les bons experts qui sont compétents. Que demande le peuple ? Pour les institutions et les partenaires, si finalement recevoir des leads, c'est l'apport de leads qualifiés, les plus qualifiés possibles, pour réaliser la mission au quotidien, et puis tendre à l'objectif qui peut être donné aussi pour une tutelle, ce qui peut être un peu ambivalent pour les services de l'État et notamment la grande quantité de besoins qu'on peut adresser aux consulaires. Et puis pour les porteurs, pour les financeurs, la DGE, la DGEFP, c'est finalement garder une proximité ou reprendre une proximité avec le terrain, mais laisser in fine les partenaires publics qui sont compétents faire. Comment je peux apporter une plus-value dans cette relation à l'entreprise et comment on peut redorer un petit peu cette image de service public en utilisant des moyens RH, des moyens financiers de l'État. Le second point, c'est bien évidemment dans ce type de logique où on va mobiliser beaucoup de partenaires, où on expérimente sur une région, c'est qu'on va encore découvrir beaucoup de contextes économiques, contextes de partenariat avec des dynamiques locales sur des plans de prospection partagés en entreprise par des partenaires, sur des portails d'information, des guichets uniques qui se veulent être beaucoup plus régionaux, et comment on va se rendre compatible finalement avec ces initiatives qui peuvent être très locales. Et donc de ce point de vue, la formule de service que l'on a retenue pour Place d'entreprise, c'est effectivement de ne considérer ce service que comme une voie de détection de besoins. Et donc de se placer très en amont des parcours clients, des parcours d'accompagnement des différents partenaires et de ne perturber en rien ces parcours d'accompagnement qui sont réalisés par les partenaires locaux, régionaux, voire même nationaux. Par contre, on va utiliser ce positionnement interministériel pour essayer de connecter, reconnecter ou connecter toujours plus les différentes strates d'accompagnement d'entreprises au niveau local, régional et national. Dans le produit, très concrètement, quand un besoin est détecté sur un sujet d'investissement ou sur un sujet de difficulté financière, on va mobiliser un écosystème qui peut partir de la collectivité territoriale et remonter jusque BPI France. On va mobiliser ces différents opérateurs pour aller concourir à une forme de complémentarité, à la construction d'un package de solutions
Et donc, je vais vous donner même carrément un exemple auquel on a été très confronté, et encore on est encore confronté très souvent à ce sujet, sur les difficultés financières. Un besoin qui arrive par l'intermédiaire de places d'entreprise va être adressé à la fois à l'URSSAF, à la fois aux impôts, à la fois à la région, au commissaire au redressement productif, à la Banque de France, et puis à la collectivité locale qui peut avoir une petite subvention. Et en fait, on va voir sur le produit qui est paramétré pour des interventions en complémentarité des différents experts, avec un étalement des charges des dettes sociales du côté de l'URSSAF dans les 24-48 heures. C'est très rapide, ça marche très très bien. Un conseil en gestion bancaire qui va venir par-dessus, un fonds de premier secours de la région, pas forcément d'intervention en CCSF Codéfi du côté des impôts, parce que pas besoin, et le petit tuyau a été envoyé par les collègues de l'URSSAF. Et puis la collectivité qui a une petite subvention très localisée qui va pouvoir en plus rajouter un petit quelque chose. Je vous dis une bêtise parce que l'entreprise c'est du commerce de centre-ville et qu'il y a un petit quelque chose à aller chercher. Voilà. Et donc on voit au travers de ce sujet numérique une coordination des acteurs et une espèce de mimétisme de certaines institutions présentielles qui existent par ailleurs au travers de cet outil et ceux sur lesquels on se cale vraiment pour obtenir une satisfaction la plus élevée du dirigeant. Je vais caricaturer. Il y a quelques temps encore, et c'est encore le cas dans certaines situations, il peinait à avoir une solution, un accompagnement, et là il se retrouve potentiellement avec 2, 3, 4, 5, soyons fous, 6 propositions à actionner. Il reste le seul maître à bord, c'est lui qui choisit de mettre en œuvre ou pas ces solutions qui seront proposées. Mais en tout cas, d'un point de vue service public, et c'est ce que je propose à chaque partenaire qui nous rejoint, c'est finalement de se dire, à partir du moment où on a proposé ces packages de solutions, on estime avoir fait le bon job, et on relancera éventuellement le dirigeant. Puisque le point suivant est finalement d'essayer de tendre à des parcours d'accompagnement. Essayer, ok, c'est très bien ces packages de solutions, mais essayer de passer d'une dynamique un petit peu de one-shot à un contact régulier avec les dirigeants d'entreprise sur leurs sujets, sur l'évolution de leurs activités, sur l'évolution de leur emploi en entreprise, et donc d'approcher dans cette logique de commun, la notion de rétention client, la notion de marque service public. Et donc si je pousse le vice encore un petit peu plus loin, parce que c'était un sujet qui avait retenu l'attention un petit peu de Pierre et de David, Place des entreprises est finalement un des services intégrés qui s'inscrit pleinement dans la logique d'État plateforme qui avait été souhaitée par le gouvernement. On crée une brique de mise en relation. On oublie le nom, on s'en fout complètement. Ce n'est pas un énième guichet qui vient se substituer au reste. On est vraiment sur une brique de service qui va permettre de capter des besoins, les adresser aux bons experts, et après, on laisse faire en toute confiance ceux qui sont les plus compétents. Par contre, on axe toute notre mobilisation des partenaires et toute notre acquisition et communication sur cette promesse d'échanger avec le ou les conseillers qui sont compétents. Puisque cette promesse, finalement, chacun peut en faire sienne. Merci beaucoup.